tristesse. Et là, c'est Dieu qui parle. Je l'ai dit, mais je voulais garder cela. Je ne voulais pas prendre un petit temps pour te parler, mais je suis coincé de le dire. Je l'ai dit, je vais le répéter encore. Pendant que l'on adorait. Je l'ai dit ici, Jésus a dit à Pierre, il lui a demandé de prier parce qu'il y a un danger qui devait se présenter. Mais cette prière devait les préserver du mal. Et quand Jésus est revenu, Jésus était choqué de voir Pierre et les autres en train de dormir. Et Jésus a dit, tu n'as pas pu prier ne fût-ce qu'une heure. Quand quelqu'un a dit ne fût-ce qu'une heure, pour dire que les 1 heure du temps qu'il leur a demandé de l'offrir, ce n'était pas beaucoup. Raison pour laquelle il a dit ne fût-ce qu'une heure du temps. Et nous aussi, nous voulons changer un peu cela en disant, quand nous venons pour adorer Dieu, l'attitude aussi compte devant notre Dieu. Alléluia. L'attitude compte beaucoup devant notre Dieu. Et dans les choses de Dieu aussi, nous devons être obéissants surtout à l'Esprit de Dieu. Si c'est par toi-même, oui, mais si c'est par l'Esprit de Dieu, nous devons obéir à cela. Et Dieu connaît pourquoi. Alléluia. Et ce que je dis, des fois, la plupart de nous travaillons plus de 8 heures du temps. Il y a d'autres beaucoup plus. Nous sommes debout. Mais quand nous venons ici à l'église, Dieu aussi ne nous demande pas beaucoup. Il y a des fois, on nous demande juste 40 minutes tout en étant debout. Mais il y a des fois, nous ne les faisons pas bien. Cela ne vient pas de moi, mais j'ai écouté une voix et avec tristesse. Mais si l'église, nous devons obéir à la voix de Dieu, ça sera quelque chose de très bon. Alléluia. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. L'obéissance est tout simplement quand Dieu veut que nous puissions changer notre façon de faire. Si nous les changeons, c'est ça l'obéissance et la bénédiction est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. C'est très important que cela ne soit pas, qu'on ne puisse pas nous forcer. Mais surtout, il y a des moments où tu peux dire non, je vais offrir à Dieu mes pieds, je vais lui offrir parce que Dieu ne nous demande pas beaucoup. Le monde nous demande beaucoup, mais Dieu ne nous demande pas beaucoup. Et ce que Dieu nous demande, si nous le faisons très bien, la bénédiction vient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'élever maintenant? J'aimerais que nous puissions s'élever et pousser des cris de joie pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. J'aimerais que la muraille de Jéricho tombe ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt que la muraille de Jéricho puisse tomber? Dans la muraille de Jéricho, il faut incroire à Momo Ilayo. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un peut nous faire comprendre? Il y a une louange là, chaud là, pour que l'orateur entre. J'aimerais que mira Jéricho ekoya. Ah, kumama na yo, yawe na bika mo kumama na yo, basanti wa yembe la kayo. Kumama na yo, yawe na bika mo kumama na yo, basantu bayembe la kayo. Kumama na yo, yamalongi na ye, kumama na yo, basantu bayembe la kayo. Tozo kumisa ye. Kumama na yo, yama bondi malangi. Kumama na yo, basantu bayembe la kayo.
Soit à l'ensemble et à solo la vie à mouvement. Amen. Si c'est Jésus qui est tué dans ta vie, si c'est Jésus qui est tué dans ta vie, nani sous sa côté les mains. Nous te bénissons, toi le véritable Dieu. Toi qui es dans le ciel, dans le lieu très élevé, le lieu très haut, le maître de notre vie. Et ce matin, nous sommes venus à toi, ô Dieu. Investis-toi dans ce culte, investis-toi dans ce que nous allons faire. Connais la vie de tout un chacun parmi nous, ô Dieu. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Accomplis juste ta volonté dans nos vies. Lève-toi comme Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons acclamer les voix. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour ce matin, pour ce dimanche particulièrement, et pour ce culte. Et nous tenir ici devant. Et nous disons merci à toute l'équipe dirigeante et à toi aussi qui es là. Alléluia. Parce que la pensée de Dieu ce matin ne consiste qu'à toi qui es là. Si Dieu n'avait rien à faire avec toi, tu serais resté à la maison. Alléluia. Si Dieu n'avait rien à faire avec toi, ce matin, on ne serait pas ensemble ici. Et que Dieu soit abondamment béni. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles au Genèse 3. Nous allons lire Genèse 3, chapitre du verset 1 plutôt au verset 11. Genèse 3, 1 à 11. Préparez Amos 3, verset 3. Et puis ce sera Apocalypse 5, 8 à 10. Si on peut nous lire Genèse 3, 1 à 11.
Genèse chapitre 3, verset 1er à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nés. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des sentiers. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu... Please, tu vas continuer. Quelque part, le serpent a dit, si vous mangez de cet arbre-là, vos yeux s'ouvriront. Manger, les yeux se sont ouverts, pas pour voir la candelle, pas pour voir la gloire, mais ils se voient qu'ils sont nés. C'est ça l'œuvre du diable. Il ne va pas te dire ce qu'il amène dans ta vie, mais il t'amènera à voir combien tu es incapable, combien tu es petit, combien tu es diminué. Et c'est ce qui est arrivé. Merci, tu peux continuer. Je continue, je réponds le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, le verset 11. Nous sommes limités à 11, merci. Amos 3, verset. Comment marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Quelqu'un a-t-il une autre version? C'est mieux au français courant. Des hommes marchent-ils ensemble sans être convaincus? A-t-il une autre verset? Une autre version plutôt? Ok. Sans être convenus. Je crois que c'est sans être convenus. S'ils ne se conviennent pas, ils ne peuvent pas faire autre ensemble. Amen. Merci. Et Apocalypse 5, 8 à 10. Apocalypse 5, 8 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. 5, 8, 10. 5, 8, 10. Ok, merci. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient. Nous sommes en train de continuer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas passer. Les versets que tu viens de lire, tenant à leurs mains, tenant chacun une harpe de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints.
Ça, ce sont des adorations qui se font où? Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Ce sont les adorations qui se font au ciel. Les 24 veillards adorent, la Bible dit, tenant en ses mains des coupes d'or qui sont les prières des saints. Que les enfants ne nous distraient pas. Please. Que les enfants ne nous distraient pas. Tenant à leurs mains les coupes d'or qui sont les prières des saints. Quand on nous demande de venir prier, de venir passer le temps le vendredi, les francs passant en vain. Ta prière constitue une réserve au ciel. Alléluia. Amen. Les êtres qui nous ont déjà précédés au ciel adorent Dieu avec des prières. On dit, tenant à leurs mains la coupe d'or qui sont les prières des saints. Il y a un parmi les 24 veillards qui dira à Dieu, na yoki mami koloboza nzambe. Na yoki kula lobioza nzambe. Donc ils ne font pas ce qu'ils font là-bas, mais ils rapportent ce que nous faisons sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ils adorent Dieu tenant en leurs mains des coupes d'or qui sont les prières des saints. Ce sont nos prières. Alléluia. On te demande, passe le temps dans la prière. Tu es en train de l'être armé. Maintenant, qui va de l'ossambo. Merci, on peut continuer. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ils régneront où? Sur la terre. Toi et moi, nous sommes où? Sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Il m'est donné de parler de l'alliance. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans un mois qu'on a baptisé, selon notre communauté, le mois de l'alliance. Alléluia. Amen. Dieu aidant, nous parlerons de l'alliance. L'alliance comme étant un accord, un engagement, s'il faut le dire, un investissement entre deux personnes ou deux ou plusieurs personnes ou même des nations. Alléluia. Et l'alliance dont nous parlons, c'est l'alliance entre l'homme et Dieu. Et c'est ce qui fait que toi et moi, nous soyons maintenant en bonne santé et que nous soyons en vie. Alléluia. Amen. On nous parle de l'alliance. Et Dieu lui-même faisant alliance avec l'homme, il sait ce qu'il a réservé de son côté. Puisque dans l'alliance, il y a des clauses, il y a des sacrifices à faire, il y a des bénéfices. Alléluia. Amen. Il y a toujours les clauses de l'alliance, ne vous en faites pas. Pour qu'une alliance marche, il faut qu'une partie donne et une autre partie donne aussi. L'alliance type que nous avons, que nous vivons tout le temps, c'est le mariage. Quand la femme est femme dans la maison et l'homme, ne vous en faites pas, c'est un mariage. On peut compter le nombre d'années, ça restera un bon mariage. Alléluia. Parce que c'est l'alliance type. Même Dieu lui-même en a pris comme exemple. Il voulait se rallier à l'homme. Il a envoyé son fils. Comment il devait venir? Pour venir comme étant un époux. Il est venu fiancer l'église. Pour Dieu, l'alliance type, l'alliance modèle, c'est le mariage. Il est venu fiancer. Et la Bible dit au dernier jour, Jésus reviendra pour prendre sa fiancée ou encore son épouse et les présenter au Père. Et qu'est-ce qu'on dit de cette alliance? Dans Éphésiens, la Bible dit, Marie, une partie de l'alliance, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Ça, c'est du côté de l'homme. L'alliance doit toujours être basée de l'amour. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas basé de l'amour, ce sera basé des intérêts. Et ne vous attendez pas trop loin de votre séparation. Comme
les alliés politiques. Celui-là vient pour un intérêt quelconque, l'autre pour un intérêt quelconque. Quelque part, ils vont se séparer. Si l'alliance n'est pas basée sur l'amour, la séparation n'est pas loin. Alléluia. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est comment Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Il s'est dépouillé de sa gloire et a accepté la faiblesse de l'Église. L'Église dans son impureté, il l'a pris d'elle. Il a couvert les faiblesses de l'Église. C'est pas un bon mari, celui qui prend les faiblesses de sa femme pour aller dire ça à côté. Alléluia. Tout celui qui ne sait pas couvrir la faiblesse de sa femme n'est pas un mari type, comme le dit la Bible. Le devoir des maris, c'est de protéger comme Christ a protégé l'Église, protéger sa femme. Si un mariage veut être béni, si un mariage veut être un champ de bénédiction, l'amour doit régner. Alléluia. Le mari doit protéger la femme. Le mari doit être mari, donner de sa protection, donner de l'amour et tout. Mais ça ne s'est pas limité là. Le même Éphésiens dit aussi de la femme, femme, soyez soumise. Alléluia. Et toutes les organisations mondiales ne nous trompent pas. Les organisations mondiales n'ont pas la connaissance ni la sagesse que Dieu a. Qu'on ne dise pas, comme on est en train de dire, la parité ou quoi. Ça peut se faire dans les travaux, mais pas dans les foyers. Beaucoup de foyers sont détruits par cette inversion des valeurs. Alléluia. Si l'homme n'est pas l'homme comme étant maître, pas seulement à l'homme, on n'a pas dit seulement d'aimer l'Église, comme Christ a aimé. Et qui est Christ devant l'Église? Christ est le maître de l'Église. Si l'aspect aimé, on doit l'accepter, on doit aussi accepter l'autre aspect du maître. Alléluia. C'est lui à qui on demande d'aimer a déjà une position. C'est lui le chef. Et toutes les femmes dans les foyers qui ne reconnaissent pas cette autorité de son homme détruit petit à petit son foyer. Alléluia. Et prive de son foyer des bénédictions que Dieu peut, ou des bénédictions qui peuvent en découler. Alléluia. Parce que dans une alliance, il y a des clauses, comme je le disais. Il y a des clauses, il y a des sacrifices à faire, et il y a des bénéfices. Plus loin, je vais dire, il y a aussi des pièges. L'alliance est aussi piégée. L'alliance est faite entre une partie et une autre partie. Comme on l'a lu dans Genèse 3. Dieu s'est convenu avec l'homme. Le sixième jour, le jour de la création de l'homme, Dieu n'a pas fait comme il l'a fait avant. Il veut maintenant s'investir, puisque là c'est une alliance. Dans un homme, on citera le nom de Dieu. Dieu veut donner une partie de lui. L'homme ne sera pas égal à l'animal. L'homme est différent de toute autre créature. Et il dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. C'est une créature particulière. Je veux un peu m'investir. Un peu de ma divinité doit se retrouver en lui. Alléluia. Ça, c'est déjà une alliance, le départ d'une alliance que Dieu commence. Et quand il le fait, il se convient avec l'homme. Voilà, je te donne tous ces jardins, cultivez, mangez, faites-en tout ce que vous voulez. Et l'homme était même le maître de tout. Toutes les créatures, tout ce qui existait, a un nom. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme le premier né là. Il était né à Kinshasa. 3 jours après sa naissance, on est sorti de la maternité, nous sommes allés à la maison. La médecine l'éprouve, papa Dieu sera d'accord avec moi. Avant 45 jours, les yeux ne se sont pas encore ouverts. Je crois que l'enfant n'entend pas non plus. Je ne sais pas, mais il n'entend pas, il ne voit pas encore. L'enfant entend, mais il ne voit pas bien. Oui. Je l'ai pris là, dans ces 3 jours-là, j'ai commencé à parler à cet enfant. Je lui ai dit, je te donne un nom.
Parce que tu es venu dans un monde où on ne peut pas exister, on ne peut pas vivre sans nom. Dans ce monde, si on existe, on doit avoir un nom. Même les animaux, même les insectes. Aucune créature ne vit dans ce monde s'il n'a pas un nom. Alléluia. Le premier principe de l'humanité que Dieu a fait. Et je te donne un nom parce que tu es venu dans un monde où on ne peut pas vivre sans nom. Et tous les noms doivent être soumis à un nom. Parce que Dieu lui-même a un nom. Et personne ne peut vivre dans ce monde sans nom. Je lui ai dit encore, ce nom-là que je te dis là, c'est un nom au Kangaminango, Mokili Mobimba, Mutako, Tumisafina Yasate. Il y a un nom qui va faire vivre Batuna Mokili. Jésus-Christ est son nom. Il est le créateur de ce monde et comme on ne peut pas la bisobatu. Tu es venu me trouver parce qu'un jour j'ai rencontré ce Jésus-là. Tu es venu dans ce monde parce que lui t'a précédé. Tu es venu dans ce monde parce que je lui ai dit. Alléluia. Et Dieu a donné à l'homme le pouvoir de baptiser toutes les créatures. Ils se sont bien convenus. L'alliance elle est encore parfaite. Mais le piégeur est venu. Dans la lecture, on nous a dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le diable s'est choisi du serpent par rapport à ses qualités d'abord. Alléluia. Il n'est pas allé vers les lions, il n'a pas cherché un autre animal. Parce que le serpent avait d'abord cette capacité de ruse. Ce qui a tué le diable. Il est allé vers le serpent est venu pour séduire, pour piéger l'alliance. L'alliance qui était pourtant parfaite. L'alliance qui marchait comme sur des roulettes. Et il veut venir empoisonner l'alliance. C'est comme ça aussi, pour certaines personnes, tu es en alliance avec quelqu'un, tu es en accord avec quelqu'un. Okoyoka à côté, et l'obé commis beaucoup légal. Alléluia. Le serpent est venu pour empoisonner l'harmonie qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Il est passé par la femme pour séduire, remettant en cause ce que Dieu a dit. Dans la lecture, on a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Comme si c'était du mensonge, Dieu n'avait pas dit ça. Alléluia. Et la femme a ouvert la porte. Elle a pris de ce qui lui a été proposé, elle en a mangé. Après cela, les yeux se sont ouverts. Pas pour voir la grandeur, comme je le disais, pas pour voir la gloire, parce que les voleurs, Jean 10 disent, définir le ministère du diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable ne peut jamais venir dans la vie qui puisse l'amener dans la grandeur. Alléluia. Il fait du péché comme quelque chose de sucré. Ils ont une gravité, ça là, il te pousse jusqu'à le faire. Mais juste après, quand tu seras KO, il va te tourner dos. Le problème du diable, c'est de nous exposer. Si on fourmeau les liens là, il va t'exposer. Adam et Ève se sont vus exposés. Nous ne sommes plus dignes de rester en présence de Dieu. Nous ne sommes plus dignes d'être en harmonie avec Dieu. Les yeux se sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont vu en premier? Qui sont nés. Il y a l'hyposo. Au monde a bolembu na yo. Au monde a faiblesse na yo. Au monde a incapacité na yo. Au monde a combien tu ne peux pas. Combien au komate. Moussa Satan yangwana. Alembisa yo davantage. Malheureusement pour lui, et gloire soit rendue à Dieu, que nous avons un Dieu pas comme les autres. Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu pas comme les autres. Michée 7, le verset 18 dit, quel Dieu est comme toi, qui pardonne les péchés, qui pardonne l'iniquité et oublie les péchés de son peuple. Nzambe ni nazalokola yo. Il dit, qui prend plaisir à la miséricorde. Dieu savait que je suis un être saint et j'accepte de faire alliance avec un être impie. Bafaye kozala, mabakwe kozala. Alléluia.
Mabakwe ko saifo aza nzambe oyo azali. Si c'était un homme, ne ali mamunye banango libela. Dieu a prévu une place. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un d'aller vivre dans le mal. Mais Dieu a prévu une place. Dieu a besoin que son image qui est en toi ne se détruise pas un jour. Dieu a besoin que sa ressemblance qui est en toi et bébate te pate. Dieu sait qu'il s'est investi en toi. En Psaume, David dit, tel est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as fait de paix inférieure à toi. Donc de toutes les créatures du monde, l'homme est de paix inférieure à Dieu. L'homme est un peu, c'est pourquoi lui-même te dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. En nous, il y a la divinité de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Il remarque la première des choses. Adam n'est plus là où il devait se retrouver. Il y a aussi la position géographique dans l'alliance. Il y a un endroit où Dieu doit te trouver à tout moment. L'autre fois, je disais, dans la synagogue, on a parlé de la femme qui était courbée. Le salut lui est parvenu dans la synagogue. Malgré les échecs de 18 ans, elle n'a pas quitté la synagogue jusqu'à voir sa délivrance. Il y a des endroits où Dieu doit te rencontrer. Il y a des gens qui sont fréquentés en qui misa alliance au bébé alliance au nanzabe.